Les demi-finales de l'Omnium Banque Nationale ont lieu ce soir au stade IGA à Montréal. Et pour en parler, qui d'autre que le légendaire Richard Legendre, qu'on peut entendre et voir à TVA Sport ces jours-ci. Bonjour Richard, merci d'être là. Bonjour Ludovic. Donc, plusieurs déceptions là, dans ce tournoi-là, mais quand même, là, on a droit à du très bon tennis là, au cours des derniers jours, particulièrement hier soir, et c'est donc le carré d'as là, qui se définit là, de plus en plus. Oui, puis des victoires décisives de tout le monde hier. Hein. Ouais. Tous les 4 matchs se sont joués en 2-7. Alors là, la question du jour, évidemment, c'est qui va être de la finale demain soir. Ouais. Et c'est ce soir que ça va se régler. Alors, à Montréal et à Toronto, il reste 4 joueurs. À Montréal, là, depuis le début du tournoi, là, il y en a 2 qui ressortent du lot, qui ont encore gagné hier. C'est Raphaël Haudard, 19 ans. C'est la découverte de l'année, pas la découverte à Montréal, la découverte sur la planète. Ouais. Là, il était 168e au début de l'année, puis là, il va être au moins 11e. Il a 19 ans seulement. Hier, il a dominé Arthur Fils de façon convaincante. L'autre qu'on a vu beaucoup toute la semaine, c'est le champion défendant, Ben Shelton. Lui aussi, hier, il a bien gagné en 2 manches rapides contre le Tchèque Menchik. Alors, c'est ces deux-là qui se démarquent, mais ils ont une autre grosse étape, c'est ce soir. Les deux jouent contre un joueur extrêmement studieux, je dirais. Nakashima qui va jouer contre Haudard et Lerner Tien qui, lui, va jouer contre Ben Shelton. Il y a 3 Américains et un Espagnol en demi-finale. Alors, ça promet pour ce soir pour voir qui va être en finale demain. Oui, c'est ça. Puis est-ce que, Haudard, là, justement, là, est-ce que c'est ton moment fort, ta surprise du tournoi jusqu'à maintenant? Absolument, absolument, parce que, écoutez, je voudrais bien vous dire que je le connaissais très bien. Oui, mais non, c'est ça. Comme le restant de la planète, je n'avais à peine entendu parler. Puis le niveau de jeu qu'il joue à 19 ans, il a une maturité, c'est incroyable. Mais il faut rappeler aux gens, hein, en 2005, il y a 21 ans, il y a un jeune homme de 19 ans qui a gagné l'Omnium Banque Nationale. Et c'était un Espagnol en plus. C'est ça. Raphaël en plus. Oui, en plus. Nadal. Alors, ça vous donne une idée. Là, ça se fait de gagner un grand tournoi à 19 ans. Mais, encore une fois, on est rendu en demi-finale. Et là, ils ont deux gros obstacles devant eux parce que les joueurs contre qui ils jouent, là, Nakashima et Tien, ils ont été surprenants, eux autres aussi, au cours des derniers jours. Très, très métronome, très régulier. Tien, je l'appelle le chirurgien. Là, hier, il a vraiment dominé son match. Alors, c'est ce soir que ça se joue pour justement savoir c'est qui les 2 finalistes. Oui, c'est ça. Là. Évidemment, c'est serré. Là. Les parieurs là, doivent avoir de la difficulté là, de ce côté-là. J'aimerais ça t'entendre, Richard, là, sur Renaud Polo, le chef de la direction de l'ATP, qui a rencontré la presse là, hier là, pour une visite du stade IGA. C'était lundi. Puis on comprend, en fait, la bonne nouvelle, c'est que l'Omnium Banque Nationale va bien. Donc, Montréal est toujours sur la carte, sauf que l'Omnium doit suivre la tendance là, qui est observée ailleurs sur le circuit et améliorer ses infrastructures. De mémoire, c'était toi là, qui avais piloté là, à l'époque l'agrandissement c'était le stade du Maurier. Hein? Ça donne une idée de l'époque. J'aimerais t'entendre là-dessus. Là, comment on peut trouver l'équilibre justement entre ce que l'ATP souhaite pour qu'on se garde dans la course et en même temps plaire là, aux résidents du secteur, là, parce qu'on sait il y a eu des manifestations là, au cours des derniers jours là, sur l'agrandissement du parc Jarry. Oui, mais sur ce sujet-là, moi, j'ai aucune inquiétude. Le tournoi Tennis Canada est très, très conscient de où ils sont depuis 1980, soit dit en passant. Ça fait 45 ans que Tennis Canada, dans le fond, améliore les installations du parc Jarry dans un territoire bien circonscrit. Ils sont très prudents pour ne pas déborder du territoire et c'est toujours leur intention. S'ils débordent un peu, c'est de faire un échange avec un terrain de baseball. Bon, okay. Mais côté de l'ATP, c'est clair. Bon, c'est un monsieur Polo est un monsieur très diplomate, très élégant, très agréable. Il était encore à Montréal hier. Il regardait les matchs. Je pense qu'il a bien aimé. Et quand on lui a demandé, dans le classement des infrastructures pour les tournois 1000, on se situe où?
Ben, il a commencé par nous dire qu'il n'y avait pas de classement, mais pour finir par nous dire qu'on était au dernier rang. Oh, wow. Alors, je pense qu'il a été poli et évidemment, il va être prudent. L'ATP aime Montréal, aime le tournoi de Montréal. Mais il est clair que là, il nous a nommé tous les tournois 1000 qui s'améliorent tous au niveau des infrastructures. Cincinnati, là, ils investissent 265 millions US pour améliorer leurs installations. Imaginez. Alors, ils nous passent délicatement le message, mais on avait vécu la même chose il y a 30 ans, Ludovic. Au début, c'était des paroles. À un moment donné, ben, c'est devenu une lettre nous disant, ben là, faut que vous fassiez quelque chose. Sans ça, vous allez perdre le statut. Et je pense que les gens du Canada sont très conscients de ça. Et mais il y a encore des étapes cruciales à franchir. Le montage financier, l'analyse. Ça reste très embryonnaire, tout ça. On doit s'arrêter, Richard. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de nous parler ce matin. Bon tennis et bonne demi-finale. On se retrouve d'ailleurs sur les ondes de TVA Sport là-dessus. Merci. Merci.